Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est on ne peut plus épineux dans un couple. Un sujet qui amène très souvent des discussions, des désaccords et qui va souvent jusqu'à la séparation. Nous allons parler de la gestion des finances dans un couple. Vous l'avez bien compris. Sujet ô combien difficile. Nous allons voir comment dans un couple s'accorder pour ne pas se prendre la tête concernant l'argent. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces et des conseils pour une super gestion de l'argent du couple. En général, quand on est dans un couple et que tout le monde travaille ou même que tout le monde ne travaille pas, il y a des gens, enfin, il y a l'un ou l'autre dans le couple qui cherche toujours à vouloir avoir une même mise sur l'argent du foyer. C'est-à-dire, ce dernier ou cette dernière va vouloir gérer l'argent du foyer. Mais en le gérant comment? En le gérant à son avantage. C'est-à-dire que moi, j'ai pour moi, je gère, mais je veux aussi gérer ton argent dans le couple. Ce qui amène très souvent des frissons dans le couple. C'est ce que nous voulons éviter et c'est pour ça que je veux partager avec vous le sujet aujourd'hui. Normalement, quand on est dans un couple, pour nous qui sommes d'origine africaine, il est bien entendu compris que depuis toujours, c'est l'homme qui ramène l'argent du foyer, la femme étant plutôt occupée à entretenir la maison et à s'occuper de l'éducation des enfants. Malheureusement, les jours ont changé, il faut qu'on se le dise. La cherté de la vie aujourd'hui amène les deux personnes du couple à se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un mieux-être dans le foyer, un mieux-être afin que les problèmes soient un peu partagés en deux. Pour éviter qu'on dise « Ah, lui là, il veut gérer mon argent » ou « C'est elle qui veut gérer mes sous et tout », nous allons partager ces différents conseils. La toute première solution que je peux vous proposer est ce qu'on appelle communément le Church and State. Le Church and State, ça veut dire l'Église et l'État. On sait tous que l'Église et l'État sont deux entités qui ne se mettent jamais ensemble. C'est-à-dire que chacun de son côté gère son argent, mais on fait tout pour qu'on puisse subvenir aux dépenses du foyer, subvenir à l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, mais chacun garde son compte pour lui. Personne ne sait combien l'autre gagne et tout. Le second serait ce qu'on appelle le 50-50, 50-50, c'est-à-dire que monsieur envoie 100 francs, madame envoie 100 francs, les 200 francs, ce sera pour la gestion du foyer et on le fait ensemble. Le seul problème dans ce truc qu'on appelle le 50-50, c'est que par exemple, si par exemple, madame gagne 1000 € et que monsieur gagne 1500 €, si on fait 50-50, ça veut dire qu'il y a un perdant dans l'histoire. Ça encore, ça va des histoires dans le foyer parce que toi tu gagnes plus, moi je gagne moins et tu veux qu'on mette la même somme pour s'occuper du foyer, ça envoie des embrouilles. Ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Donc, comme le 50-50 envoie aussi les problèmes, on va avoir ce qu'on appelle l'équitable. L'équitable, c'est quoi? L'équitable, chacun donne à hauteur de ce qu'il gagne. C'est-à-dire, la personne qui gagne plus va donner plus et celle qui gagne moins va donner aussi moins. C'est une aussi bonne manière de gérer son foyer dans le calme et l'entente. Bon, très souvent, ceux qui gagnent plus et qui donnent plus, ils veulent toujours commander. Mais ça, c'est pas la bonne idée. Quand on se dit qu'on est ensemble, qu'on s'est mis en couple, il faut qu'on puisse être tolérant. C'est pas parce que moi je gagne plus que je vais vouloir dominer dans tout ce qui est décision à prendre dans le couple. Et on va arriver à ce qu'on appelle le semi-commun. Le semi-commun, c'est-à-dire monsieur et madame
vont prendre une grande partie de leur salaire pour mettre sur un compte commun. Mais chacun garde juste un peu d'argent pour son argent de poche, pour ne pas oublier aussi, bien entendu, d'avoir un petit compte d'épargne pour tout chacun de nous, ce qui est bien clair. Mais puisqu'on a mis la grande partie sur notre compte commun, en ce moment-là, il n'y a pas de discussion à avoir. Parce que là, tout ce qui va se décider par rapport aux dépenses, par rapport au voyage, par rapport à tout ce qui concerne le foyer, est vu ensemble avec monsieur et madame. Et c'est dans leur accord commun, c'est en tacitité que les deux vont prendre la décision de dépenser cet argent qui leur appartient à tous les deux. Et ce moyen-là permet au couple d'éviter trop les discussions qui sont très souvent récurrents par rapport à l'argent. Et le summum de toutes ces astuces-là, c'est le commun. Alors, le commun, c'est quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Le commun, on prend moi mon argent, lui son argent, c'est-à-dire toi ton argent, elle son argent, et on met tout ensemble. Quand on arrive à ce stade du commun, c'est-à-dire que ce n'est pas un couple qui vient de débuter, c'est un couple qui a duré dans le temps, un couple qui a connu des hauts et des bas, mais qui a surmonté toutes ces douleurs-là. En ce moment-là, la confiance que l'on a l'un envers l'autre est inébranlable. Moi, je sais que mon argent, mon chéri, il ne va pas le dépenser inutilement et vice-versa. En ce moment-là, on sait qu'on a des projets communs. Tout ce que nous allons faire, c'est la main l'un dans l'autre que nous allons procéder à tout ce qui est l'avenir des enfants, l'épanouissement du couple, la construction de projets futurs du couple. En ce moment-là, tout l'argent que nous gagnons, en dehors de garder juste un petit peu pour les petites choses nous concernant, surtout nous les femmes, problèmes de, vous savez, on met tout l'argent ensemble. Et dans ce cas, les décisions se prennent ensemble, en accord. Monsieur, si par exemple, dans les deux couples, il y a quelqu'un qui est très à l'aise dans la comptabilité, c'est ce dernier qui va gérer l'argent, mais tout en mettant sa compagne ou son compagne au courant de tout ce qui se fait, parce que c'est tout l'argent du foyer qui se trouve sur ce compte-là. C'est tout l'argent et qui, par devers nous-mêmes, notre fonctionnement, devient l'avenir de ce foyer. Et en ce moment-là, on ne doit pas jouer avec cet argent. C'est pour cela que je vous dis, dès l'instant où on arrive au commun, c'est-à-dire qu'on a bien réfléchi, on a pesé le pour, le contre et qu'on a décidé que, quoi qu'il advienne, nous allons franchir toutes les étapes de la vie ensemble. Donc, la confiance est déjà bien ancrée dans ce couple-là. C'est pour ça qu'on dit le commun et qu'on met cet argent ensemble. C'est-à-dire, on met les idées ensemble. C'est-à-dire, tes problèmes sont les miens, mes joies sont les tiennes. Voilà comment on arrive au commun pour encore une fois la bonne gestion des finances du couple qui évite par la même occasion les discussions, les palabres et les prises de tête. C'était juste les conseils hebdomadaires de Eva Gibbs, comme d'habitude. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Aquaba, sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise, car cette chaîne est la vôtre. Et pour vous, mes amis, mes frères, mes sœurs qui êtes avec moi depuis le début de cette chaîne, je vous encourage à toujours venir sur ma chaîne pour avoir des conseils et des astuces. Et comme je vous dis, j'ai toujours besoin de vous, vos soutiens. J'ai besoin de vous aussi, vos conseils, car moi aussi, pour pouvoir vous donner des conseils et des astuces, j'ai besoin du soutien des uns et des autres. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis de très bien vous porter d'ici là. Et encore une fois, la thématique qui est la propre de cette chaîne, c'est de ne pas oublier de nous aimer vivants. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous et à très vite. Ciao.